Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie en 5 étapes pour prendre vos finances en main et pour pouvoir avoir une certaine aisance financière sur le moyen terme et pourquoi pas, si c'est votre objectif, atteindre la liberté financière, c'est-à-dire générer un revenu passif sur le long terme. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre un petit peu dans l'ordre tous les éléments qu'on a pu voir cette semaine. Voilà, j'avais envie vraiment cette semaine, vous en avez peut-être aperçu, j'ai fait une semaine vraiment spécifique, une grande semaine, parce qu'on a commencé mardi sur les finances personnelles. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes pas mal... Voilà, vous êtes pas mal à vous poser des questions par rapport à ça et surtout à comprendre que c'est très important de prendre sa vie financière en main, c'est-à-dire de compter sur soi au final, de compter sur les actions que je prends, de prendre le contrôle de sa vie financière et non pas de compter sur l'État ou sur d'autres personnes. Il faut vraiment que ce soit moi qui sois aux commandes. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous donner beaucoup de valeur. Et donc on va faire un petit peu aujourd'hui un bilan, on va remettre tout ça dans l'ordre pour pouvoir tout simplement que si aujourd'hui vous dites ok, maintenant je le fais, maintenant je commence, que vous ayez des étapes très claires à suivre. Donc la première chose, on a fait une vidéo complète là-dessus cette semaine, mais je vous le rappelle, c'est de faire un audit de votre patrimoine. Donc qui dit patrimoine ne dit pas que vous avez 10 appartements éparpillés dans le monde, mais le patrimoine c'est tout simplement ce que vous possédez, c'est-à-dire l'argent que vous, voilà, tout ce que vous possédez, tout le patrimoine que vous possédez, notamment tout l'argent que vous possédez. Donc c'est important de commencer à le faire dès maintenant, de faire ce bilan. Je vous encourage à regarder la vidéo, je crois que c'était jeudi ou vendredi si vous ne l'avez pas regardé, parce que je vous explique en détail comment faire pour faire un audit complet de votre patrimoine et de vous dire ok, voilà sur cette enveloppe-là, j'ai ce montant-là qui est alloué à ce type d'épargne-là ou à ce type d'investissement-là. C'est comme ça qu'on fait un audit de son patrimoine et on peut voir comme ça ensuite en un coup d'œil quel montant j'ai, où se trouve cet argent et quel est l'objectif de cet argent. Donc si ça vous intéresse, il y a un fichier complet de gestion de votre patrimoine et de calcul de votre patrimoine qui est inclus dans la formation Épargner, Investir, Multiplier. Donc vous pouvez y accéder, c'est le premier lien dans la description et les 120 € de réduction sur cette formation se terminent ce soir, un petit peu après minuit, je désactiverai le lien. Deuxième étape, c'est de reprendre votre budget mensuel en main, tout simplement parce que en fait, en faisant ça, en reprenant votre budget mensuel en main, en calculant votre balance financière et en adaptant évidemment votre niveau de vie, vous allez pouvoir en fait tout simplement commencer à développer ce que j'appelle votre capacité d'épargne. Et tout va partir de cette capacité d'épargne. Si vous n'avez pas cette capacité d'épargne, si vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté chaque mois, ne serait-ce que 100 € de côté chaque mois, vous pouvez absolument ne rien faire. Vous ne pouvez ne rien faire. C'est pour ça que j'ai consacré un module tout entier dans la formation à ça, parce que c'est très important. C'est de cette capacité d'épargne. Et encore une fois, on y revient. Je veux dire, on y revient vraiment au quotidien, à ce que vous faites au quotidien et mois après mois, c'est ça, c'est le quotidien, concrètement, l'argent que vous pouvez épargner mois après mois qui va vous permettre de construire votre sécurité financière, votre aisance financière et votre liberté financière dans les années qui viennent. Donc c'est très important de prendre votre capacité d'épargne en main, de développer cette capacité d'épargne. Troisièmement, définir un montant pour votre épargne de première nécessité, donc c'est-à-dire vraiment l'épargne ou que si vous avez besoin de ça parce que vous avez un problème, vous pouvez aller piocher dedans et mettre en place un plan d'action pour pouvoir parvenir au montant que vous avez défini. La quatrième étape, ça va être de commencer à investir. Donc encore une fois, quand on commence à investir, c'est important de toujours couper son épargne d'investissement en deux. Alors encore une fois, je vais le dire, je le dis pour toute la vidéo, ce que je vous présente ici, ce n'est pas la vérité absolue. Donc ça sert à rien que quelqu'un me mette dans les commentaires, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Je veux dire, voilà, si vous faites ça et que ça donne des résultats pour vous, très bien. Moi je vous partage ici ce que je fais moi, ce qui donne des résultats pour moi et ce que en mon âme et conscience, si je le fais pour moi, si je le conseille aussi à ma famille, c'est que je le conseille pour vous parce que c'est ce que je pense qui est le plus intéressant à faire. Cependant, je ne dis pas que je détiens la vérité absolue et si vous faites quelque chose qui déjà donne des résultats pour vous, c'est très bien, c'est tant mieux et je suis très content pour vous. Donc moi, selon mon point de vue, la quatrième étape, c'est de diviser sa stratégie d'épargne en deux. Un côté sécuritaire, donc pour pouvoir me dire ok, ça c'est capital garanti, ce côté sécuritaire évidemment, plus je prends de l'âge et plus je l'augmente, plus je suis jeune et plus je peux le mettre petit et d'avoir une deuxième partie de mon épargne qui va être mon épargne d'investissement mais cette fois-ci à rendement. Et donc le but de cette épargne, ça va vraiment être de surfer sur les intérêts composés et de pouvoir sur une durée long terme de vraiment atteindre des sommes qui peuvent être considérables grâce à cette puissance des intérêts composés. Donc typiquement, l'épargne sécuritaire, moi ce que je fais c'est l'assurance vie, le fonds euro et l'épargne d'investissement à
rendement, ce que je fais, c'est le PEA, enfin principalement le PEA, et avec l'investissement passif sur les ETF. Et enfin, la dernière étape, ça va être de multiplier. Donc multiplier, ça va être de bien tenir sa stratégie d'investissement, d'investir régulièrement, vraiment d'investir de façon automatique une fois que vous avez défini votre stratégie en fonction de ce que vous pouvez mettre de votre capacité d'épargne, d'investir de façon automatique sans trop se poser de questions. C'est ça qui va mettre en place vraiment la puissance des intérêts composés. Et on peut aller plus loin, c'est aussi le fait de développer petit à petit des nouvelles sources de revenus que vous allez ensuite pouvoir intégrer justement à votre capacité d'investissement. Voilà pour cette stratégie globale, voilà pour toute cette semaine. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je passais beaucoup de temps à faire ces vidéos. J'essaie vraiment de vous donner beaucoup de valeur dans ces vidéos gratuites. J'espère que, voilà, que ça vous aura aidé. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent investir sur eux, je vous garantis que la formation justement épargner, investir, multiplier, il y a vraiment du lourd dedans. Je vous dévoile vraiment exactement ce que je fais. Je vous explique comment j'investis. Je vous explique aussi les contrats que j'ai choisis, pourquoi j'ai choisi ces contrats-là, mes portefeuilles, comment j'investis au niveau de mon PEA, au niveau de mon CTO. Voilà, donc vous allez vraiment avoir tout l'envers du décor. Si ça vous intéresse, c'est aujourd'hui le dernier jour. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Vous avez tout le détail de ce que vous allez trouver dans la formation. Je vous retrouve de l'autre côté et à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.